J'ai reçu du ministère des Ressources naturelles et de la faune un avis comme de quoi l'île de l'Îlet, il y a un projet de site exceptionnel géologique et lithologique qui est unique, semble-t-il, au Québec, là, où il n'y a pas d'équivalent en termes de proximité et d'accès. Aller à Batture-au-Loup-Marin pour des étudiants, c'est pas évident, là. Mais venir ici, à chaque été, depuis 40 ans, il y a plusieurs centaines de géologues des universités McMaster, Queen, McGill et probablement Laval. Moi, je les entends parler anglais tout le temps. Probablement que Laval vient et d'autres universités. Et ça, c'est depuis 40 ans. Il y a une quarantaine d'années, il y a un géologue qui a passé 3 étés ici à faire sa thèse de doctorat. Et ce sont les élèves de ces élèves-là qui aujourd'hui viennent, parce que j'ai rencontré un professeur qui avait à peu près 30 ans. Alors, en 1960, il ne va pas être vieux. Hein, alors, c'est des générations de géologues depuis une quarantaine d'années. On savait qu'il y avait du potentiel, mais qui porte intérêt à ce genre de rocher-là, là, puis avec tous les termes très, très techniques qu'ils emploient, dire que c'est unique, ben moi, je ne veux pas marcher tous les estrans entre Lévis et Gaspé. Là. Chaque grève est particulière, mais celle-ci, qu'elle soit plus particulière et unique, oh là là, ça c'est une fleur dans notre... On parle des fleurons, là, puis des particularités. Ben, ça c'est une fleur de plus dans notre jardin. On demande notre avis. C'est qu'est-ce que ça veut dire demander... En tant que propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire demander votre avis pro forma pour la forme, en voulant dire on vous informe et on procède. Alors c'est quoi exactement? Est-ce qu'on a un véritable pouvoir de négociation? Alors dès lundi prochain, moi je vais entrer en contact avec ces gens-là pour leur dire de sortir de la ville de Québec et de venir faire un tour dans le bas du fleuve pendant que les glaces ne sont pas encore sur les estrans. À la rigueur... ici, ce qu'on voit ici, c'est vraiment la de la maison. La délimitation. Et ici, tu as une très belle photo, je donnerai ça à vous voir. Voilà, piqué sur ce qu'on voit à l'est du quai de Villette pour bien se situer à l'heure actuelle. Bien, l'emplacement du camping, la route du quai et l'île que le père Lejeune a qualifiée d'île malheureuse ou l'îlette au malheur. La municipalité est propriétaire aussi d'une partie et il y a quand même une trentaine de mètres entre le quai et ma propriété. C'est très, très restrictif. Il est interdit de jalonner, de désigner sur 4, de faire des travaux de recherche minière, d'exploitation du site classé en vertu de l'article 305,1. Puis on détaille, le ministre peut par arrêté installer des panneaux didactiques, interdire des conduites souterraines, aménager l'utilisation, créer un parc de réserve, etc., etc. Là. Alors, il y a beaucoup de potentiel ici ignoré à l'heure actuelle. Et pour la municipalité, ça peut être un attrait touristique? Ça peut être un attrait touristique majeur, parce que il semble que c'est unique, là, les autres localités, les battures ou les estrans sont trop loin. Ici, on débarque sur le quai et on est tout de suite sur le site, on sort son crayon et on étudie avec son appareil photo. Et ça fait 40 ans que des géologues au Canada viennent. Et ça peut devenir nord-américain, un potentiel qu'on ignorait et que tout le monde ignore. Moi-même, les roches, là, ça ne me dit pas grand-chose. Hein. Le site représente un intérêt éducatif, scientifique et géotouristique certain. C'est pas moi qui le dis, là. Le chenal de l'Îlette a une structure géologique reconnue mondialement par les sédimentologues.